générale. Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la députée, je vous remercie de votre question parce que ça va nous permettre de nous expliquer, une fois pour toutes et clairement. Je suis extrêmement étonnée que ce propos, que je comprends sur le terrain, vienne de la nouvelle gauche. Je rappelle à tout le monde que l'Assemblée nationale précédente, à la demande du gouvernement précédent, avait voté une extrêmement forte réduction des contrats aidés dans la loi de finances 2017, passant de 460 000 € à 280 000 € financés en loi de finances initiale. Deuxièmement, avec consigne faite avec consigne au préfet, affirmé qu'il fallait en dépenser la moitié, 80% dans le premier semestre. Ce qu'ils ont fait en appelant eux-mêmes, qu'elles sont disciplinées, ils ont appelé les associations, les communes pour leur dire prenez des contrats aidés. Alors maintenant, le contrat... Ministre, qui seul a la parole. Le contrat aidé, et dans tous les cas, certains contrats aidés sont efficaces, d'autres pas. Il y a une grande différence d'un endroit à l'autre. Certaines associations et communes ont fait un boulot formidable d'accompagnement, d'insertion. Et là, ils sont dans l'esprit des nouveaux contrats aidés que nous voulons avoir. Dans d'autres cas, nous avons constaté que de nombreuses personnes, ce sont des personnes précaires qui sont en contrat aidé sur des emplois précaires. Ils se trouvaient dans une situation où ils croyaient qu'on allait les aider à s'insérer, et ça n'était pas le cas. Donc oui, nous voulons faire de l'ordre, nous voulons faire une distinction entre les contrats aidés qui permettent vraiment d'être un tremplin, qui supposent de l'accompagnement, de la formation et de l'expérience, et les autres qui sont juste un sujet de commodité. Alors, oui, il y a un sujet de financement des associations qui est un autre sujet qui est légitime, le sujet de l'équilibre budgétaire des associations. Je l'entends totalement, et c'est pour ça d'ailleurs que le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires leur apportera dès l'année prochaine, dès 2018, près de 600 millions d'euros et 1,4 milliard l'année suivante à travers la baisse des charges. Donc oui, il faut régler le problème des budgets des associations, mais il ne faut pas pour autant encourager de l'emploi précaire qui ne permet pas l'insertion. Nous visons l'insertion efficace pour les demandeurs d'emploi.